Salut à toi, c'est Kevin de Coaching, j'espère que tu es là. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la différence entre masse et volume musculaire. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'ai envie de la refaire parce que l'autre était un petit peu, un petit peu molle. Là, je vais vraiment la faire en mode dynamique, vraiment t'expliquer avec un tableau et des exemples à l'appui. J'entends vraiment beaucoup de choses sur Internet. Je vois beaucoup de coachs, soi-disant coachs sportifs, qui donnent des définitions entre masse et volume, la différence. Mais je vais vraiment éclaircir vraiment la vraie différence qu'il y a entre masse et volume musculaire. Donc avant de regarder cette vidéo, tu peux télécharger gratuitement mon e-book 9 recettes maigres à muscler. Elles sont indispensables ces recettes, tu ne les as pas encore testées à la maison, eh bien tu te prives de repas pour la prise de masse, des recettes faciles à faire, même un gamin de 10 ans peut le faire. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la vraie différence entre masse et volume. Voilà, beaucoup de gens me demandent c'est quoi la différence entre les deux, entre masse musculaire ou volume musculaire. Il y en a qui disent c'est la même chose, il n'y a aucune différence entre masse et volume. Alors bien évidemment, ceux qui disent ça, ils n'ont pas fait d'études de coach sportif, ils ne savent pas trop non plus c'est quoi la différence. Et moi, même quand j'étais athlète, eh bien, je ne savais pas. Voilà, je ne sais pas la distinction entre masse et volume. Quand on dit d'un gars, par exemple, toi, ouais, tu es massif. Et on dit, par exemple, ouais, tu es volumineux. Bah ouais, mais c'est quoi la différence entre les deux, en fait? Alors, ça ne va pas être dans le terme, ça va être dans la définition réelle que tu auras entre les deux, sachant que la masse, c'est un procédé d'entraînement et le volume, c'est un procédé d'entraînement. La masse musculaire, on appelle ça une hypertrophie myofibrillaire. Myofibrillaire, ça veut dire quoi? Eh bien, déjà, ça veut dire que ça va concerner le muscle en lui-même. Ça va concerner la structure musculaire. L'hypertrophie, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire gonfler quelque chose. À chaque fois, je te dis, hypertrophier quelque chose, ça veut dire le faire gonfler. Ça ne veut pas dire créer des fibres musculaires, ça ne veut pas dire créer des mini-fibres qu'on appelle les myofibrilles ou des myofilaments. On appelle ça faire grossir la structure du muscle, donc faire grossir les fibres musculaires, soit en série, soit en parallèle. C'est-à-dire que soit tu les fais grossir, voilà, en termes de diamètre, ou soit tu rajoutes ce qu'on appelle des strizèdes, mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment très scientifique. Hypertrophie myofibrillaire, ça veut dire que tu vas gagner de la masse, ça veut dire que tu vas t'alourdir, ça veut dire que tu vas gagner du muscle. Ça va se voir sur la balance, ça va se voir en termes de poids. Si tu fais 80 kg et tu dis j'ai gagné de la masse et que tu es à 85 kg, oui, tu as gagné de la masse. Sachant qu'on distingue la masse maigre de la masse grasse. Et la masse maigre plus la masse grasse, ça fait la masse totale. Donc la masse musculaire, c'est la masse maigre et la masse grasse, c'est la masse de tissu adipeux. Et quand on dit tu as pris de la masse, moi, on parle souvent en masse maigre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment gagner du muscle sec. C'est ce qu'on veut le plus pour augmenter le métabolisme. Donc la masse musculaire, c'est faire des séries de 6 à 9, voire 10 répétitions, sachant qu'il y a une transition entre masse et volume. Et le volume, ça va plutôt être des séries de 10 à 12. Mais alors, c'est quoi le volume? La masse, ok, on gagne du poids. C'est des séries de 6 à 9, 10 répétitions. Mais le volume, c'est quoi? Eh bien, le volume, c'est une hypertrophie, encore une fois, sarcoplasmique. Ouh là 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 là, je le répète. C'est une hypertrophie sarcoplasmique. Sarco, ça vient, en fait, ça vient d'un mot latin, ça veut dire sarcomère. En fait, c'est les structures, encore une fois, du muscle. Mais on va parler cette fois de la fibre musculaire, de la cellule musculaire. Tu as peut-être fait SVT au lycée et tu as peut-être entendu le mot cytoplasme. Le cytoplasme, ça veut dire le liquide intracellulaire, si tu veux. Le sarcoplasme, ça va parler du sarcomère, ça va parler de la fibre musculaire. Donc on va parler du liquide intra-sarcomère ou intra-fibre musculaire. Et sachant que dans ce cytoplasme ou dans ce sarcoplasme, tu as plusieurs constituants d'une cellule classique du corps humain. Des mitochondries, des noyaux, etc. Et donc, une hypertrophie sarcoplasmique, ça veut dire que tu vas faire grossir le sarcoplasme, en gros. Hein. Donc ça veut dire que tu vas augmenter en gros la capacité des cellules musculaires à stocker quelque chose. Et nous, qu'est-ce qu'on veut stocker dans ce sarcoplasme? En fait, tu vas stocker du glycogène. Et ce glycogène, c'est-à-dire le carburant musculaire premier, va te servir à pousser plus fort, à devenir plus massif. Et c'est pour ça que la masse et le volume sont deux programmes, deux types de procédés d'entraînement qu'on va associer parce qu'ils sont complémentaires. Voilà la vraie définition de masse musculaire et volume musculaire. Quand tu fais du volume musculaire, tu vas augmenter la capacité du muscle à grossir. En fait, c'est comme un réservoir d'une voiture. Tu as une voiture et puis tu as un petit réservoir. Et quand tu fais une hypertrophie sarcoplasmique, donc du volume, en série de 10, 12, 13 répétitions, avec un petit peu de repos, tu vas augmenter ce réservoir. Tu vas augmenter la capacité du véhicule à avoir un plus gros réservoir.
donc tu auras plus de carburant, donc tu vas faire plus de kilomètres. Et donc si tu as beaucoup de glycogène, c'est-à-dire le carburant musculaire, eh bien tu vas pouvoir pousser plus dans des programmes de masse et tu vas avoir plus d'énergie dans un programme de force. Ça va être un peu plus compliqué que ça à partir de maintenant, puisque comme je t'avais expliqué dans la vidéo d'avant avec la créatine, eh bien la créatine, ça te sert à augmenter vraiment l'énergie sur des intensités élevées. Par exemple, sur un programme de force, quand tu fais des séries de 4-5 répétitions, voire moins évidemment, tu pousses grâce à l'ATP, donc tu vas épuiser ce stock d'ATP. Et l'ATP, grâce à la créatine, eh bien, peut se reconstituer sur 7 à 10 secondes à peu près, ou 7 à 10, ou alors 4-5 répétitions sur une forte intensité. Maintenant, la deuxième source de carburant que tu auras en musculation, en masse musculaire et en volume musculaire, eh bien, ça va être le glycogène. Le glycogène va te servir à reconstituer cet ATP, de reconstituer ton énergie. Tu as vu, je t'avais dit que ça allait être technique aujourd'hui. Et donc, si tu as plus de glycogène, eh bien, tu vas pouvoir forcer plus en masse musculaire et en volume musculaire, tout simplement. Et donc, indirectement, tu vas prendre plus de muscles. C'est pour ça que je te dis, en général, vraiment le truc bateau, hein, quand tu fais de l'entraînement en musculation et quand tu débutes, tu commences par un circuit training donc pour la mise en route sur 3 semaines. Après, tu fais de la force pour augmenter ton potentiel. Après, tu fais de la masse musculaire pour augmenter et voilà, ta masse totale et faire une hypertrophie myofibrillaire, donc augmenter ta masse musculaire. Ensuite, tu pars sur un programme de volume pour augmenter ce carburant musculaire et pouvoir reforcer sur un nouveau cycle de force, un nouveau cycle de masse, un nouveau cycle de volume. Et donc, du coup, les 3 procédés sont complémentaires. Ici, on parle évidemment aujourd'hui que de la masse et du volume et on fait le distinguo, la différence entre la masse et le volume. Donc, je récapitule un petit peu. La masse, ça va être des séries de 6 à 9, 10 répétitions. Je préfère dire 9 pour pas trop choquer certains qui vont dire « Ouais, 10, non, c'est du volume, tu crées de l'acide lactique. » Sachant qu'en volume, tu crées de l'acide lactique qui est une espèce de semi-déchet, mais dont on peut se servir pour accroître ses performances. Mais je ne vais pas te l'expliquer aujourd'hui, ça va être trop compliqué. Et le volume, ça va partir de 9-10 répétitions, donc la transition, à 12 répétitions. Sachant qu'en masse musculaire, tu peux aller avec des temps de repos variant gros, si vraiment tu es très très fort avec des gros poids, par exemple en squat ou en soulevé terre, sur des séries de 6, tu vas mettre jusqu'à 3 minutes de repos, et sur des séries de 9, tu vas aller jusqu'à 1,30, 1,45 de repos, voire 2 minutes pour des gros exercices. Mais bon, on ne fait pas des gros exercices en série de 9 en général. Et ensuite, sur du volume, je te conseille de mettre 1,30 de repos jusqu'à 1 minute de repos, voire 45 secondes de repos, sachant que les repos sont plus courts quand les répétitions, quand tu as plus de répétitions et les séries donc, sont plus longues. Combien de séries, combien de répétitions? Donc les répétitions, on les a vues. Combien de séries tu dois faire? 3, 4, 5 séries. Ça va dépendre de ton niveau, ça va dépendre du temps de ton entraînement et ça va dépendre de la charge que tu vas mettre. Si tu mets une grosse charge et que tu as un bon niveau, tu peux aller jusqu'à 5 séries, sachant que, encore une fois, plus tu vas augmenter les charges en musculation et plus tu vas prendre de muscles. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'étais pas trop compliqué. Mets-moi dans la description si tu as compris, si vraiment tu fais le distinguo maintenant entre masse et volume musculaire. Alors je sais très bien, évidemment, qu'il y a beaucoup de haters, c'est-à-dire des rageux sur YouTube. Il y en a toujours qui vont venir sur cette vidéo et dire « Non, le volume c'est ça, la masse c'est ça, tu dis n'importe quoi ». Bon, encore une fois, voilà, tu peux aller lire n'importe quel livre, tu peux aller te documenter sur des sites vraiment de qualité, tu peux lire des livres comme le guide de la prépa physique ou alors aller sur des cours de coach sportif, ils te diront exactement ça. Et sachant qu'en musculation, voilà, c'est logique, masse et volume sont complémentaires, donc c'est très très bien si tu as compris et c'est très très bien surtout si tu peux appliquer ça dans ton entraînement. Par exemple, fais un cycle de masse de 4 semaines et fais un cycle de volume de 3 à 4 semaines. Sachant que voilà, on n'est pas obligé de garder un cycle de masse super longtemps. Tant que tu progresses dans ce cycle-là, eh bien, si tu augmentes tes poids et si tu augmentes les charges, si tu progresses, eh bien, garde justement cette progression jusqu'à que tu ne progresses plus. Dès que tu stagnes un petit peu plus, eh bien, tu vas sur un cycle de volume et sur ce cycle de volume, tu rattaques sur de la force juste après. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Mets-moi un gros like sur cette vidéo si ça t'a plu. Mets-moi dans les commentaires encore une fois si tu t'en sers de ce procédé masse-volume. Si tu en fais toi dans ton entraînement, dis-moi si tu as compris. Et je te donnerai plus d'explications si jamais tu n'as pas compris. Je te rappelle qu'on est sur la chaîne KS Coaching France, donc c'est sur la masse musculaire. Cette chaîne est vraiment réservée à la masse musculaire. J'ouvrirai et je créerai plus tard une chaîne YouTube consacrée à la perte de poids, au fait d'être plus sec, rester svelte. Et bien sur le long terme, ça va s'appeler
je te le dirai plus tard. J'ai déjà le nom en tête. Je pense que voilà, ça sera au courant du mois de mars-avril et j'ouvrirai cette chaîne YouTube. Je te préviendrai d'ici là. Donc ben voilà, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder les programmes Case Coaching qu'il y a dans la description. Beaucoup de membres déjà sont abonnés à ces programmes et ont déjà des bons résultats. Donc voilà, je suis très fier d'eux. C'est très très bien. D'autres évidemment ont lâché comme d'habitude. Sachant qu'en ce moment il fait froid, c'est dur de se motiver. Et puis encore une fois, télécharge le guide des 9 recettes indispensables maigres à muscler. Je te remercie de me suivre sur Case Coaching. Merci encore une fois. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao ciao.